Je vous invite à écouter un texte qui est très connu, mais j'aimerais y apporter une note d'humour, une note de couleur. Évangile de Luc, chapitre 5, les 11 premiers versets. Un jour, Jésus se tenant au bord du lac de Génézareth, et la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit 2 barques près de la rive, et les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans l'une des barques qui appartenait à Simon et pria celui-ci de s'éloigner un peu du bord. Jésus s'assit dans la barque, se mit à donner son enseignement à la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance plus loin, là où l'eau est profonde. Puis toi et tes compagnons, jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais puisque tu me dis de le faire, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent donc et prirent une si grande quantité de poissons que leurs filets commençaient à se déchirer. Ils firent alors signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ensemble ils remplirent les 2 barques de tant de poissons qu'elles enfonçaient dans l'eau. Quand Simon-Pierre vit cela, il se mit à genoux devant Jésus et dit, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Simon, comme tous ceux qui étaient avec lui, était en effet saisis de crainte à cause de la grande quantité de poissons qu'ils avaient pris. Il en était de même des compagnons de Simon, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Mais Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais, ce sont des hommes que tu pêcheras ou que tu prendras. » Ils ramenèrent alors leur barque à terre et laissèrent tout pour suivre Jésus. J'ai parfois, au cours de mon ministère pastoral, entendu au cours de l'été, mais ce n'était pas le cas ici à Marcinelle, que les prédications étaient parfois très ennuyeuses l'été. Ceux qui sont rentrés de vacances, ils sont encore un peu. Ceux qui ne sont pas encore partis attendent avec impatience le jour de leur départ. Et ceux qui malheureusement ne partiront pas cette année pensent sans aucun doute que la chance ne leur a pas souri. Un peu de couleur et d'humour. Tiens, à propos de sourire, ce mot « sourire » est revenu plusieurs fois dans nos chants et dans certaines de nos prières liturgiques ce matin. Pour une fois, acceptez que je mette non plus des cartes sur table et secouer les cocotiers endormis, mais que je mette une touche de couleur pour accompagner une pointe d'humour. Je suis frappé de voir tout ce qui circule comme photos sur le Facebook des uns et des autres, mais aussi sur le Facebook du jardin extraordinaire de la RTBF. Chacun peut d'ailleurs y déposer ses photos. Photos d'oiseaux, d'animaux, de paysages grandioses, et peut-être un jour les sangliers qui nous ont visités au cours du confinement. J'ai d'ailleurs été contacté par Tanguy à ce sujet-là. Alors ces images que l'on peut voir nous en mettent plein les mirettes. Vous savez ce que c'est que les mirettes? Les yeux. Chez certains de mes amis un peu récalcitrants, ce sont parfois des dessins humoristiques qu'ils postent. Je peux en apprécier certains, mais pas tous. Le 14 juillet, jour de la fête nationale française, eh bien, figurez-vous qu'un ami avait posté un dessin humoristique. On y voyait inscrit sur un mur la devise de la France. Pour un 14 juillet, rien d'étonnant, n'est-ce pas? Sinon qu'il avait mis sous la devise
il avait mis la devise à sa sauce piquante. Là où il était écrit liberté, c'était inscrit provisoire. Sous le mot égalité se trouvait le mot dérisoire. Et enfin, sous le mot fraternité, écrit à la bombe de peinture noire, le mot aléatoire. Ce qui donnait liberté provisoire, égalité dérisoire et fraternité aléatoire. Je n'y ai pas vu de la provocation, mais peut-être une part de vérité. Peut-être aurais-je pu déceler une certaine provocation chez cet autre ami. Alors que j'étais hospitalisé il y a quelques années, il m'avait envoyé une photo, ou plutôt un dessin humoristique, où on y voyait un homme couché sur un lit d'hôpital, et sur la table de nuit, un verre, et au-dessus du lit, un cordon relié à un revolver. Dans la bulle était écrit « Si tu souffres trop, tire sur le cordon ». Peut-être que certains parmi vous l'auraient mal pris, mais je sais que mon ami ne me voulait aucun mal. Je lui ai d'ailleurs répondu « J'ai tiré le cordon et il ne s'est rien passé. Tu devais certainement avoir mis un pistolet en plastique. » Allez, je vous fais découvrir encore un dernier dessin plein d'humour. On y voit un pasteur face à deux écrans d'ordinateur. Sur l'un, le visage d'un homme, sur l'autre écran, celui d'une femme. Et dans la bulle se trouvaient ces mots. « Je vous déclare mari et femme jusqu'à ce que Facebook vous sépare. » Je me suis mis à imaginer le dessin qui ferait mouche ce matin pour illustrer l'évangile que nous avons lu. J'ai vu un lac, pas celui de Genneval, ni celui du Léman. Je crois qu'on l'appellerait le lac de Kinneret ou le lac de Galilée. J'y mettrais deux barques, un filet de pêche déchiré, des poissons et un homme à genoux dans une bulle. J'écrirais « Éloigne-toi de moi, Seigneur, je suis un homme pécheur. » Ou peut-être que je dessinerais des hommes en train de pêcher des hommes, avec une canne à pêche au bord d'un lac. Cela changerait peut-être un peu de ce vieux pêcheur qui, lui, a repêché une godasse dans laquelle il y a des algues accrochées. Tiens, ajoutons encore une pointe de provocation. J'y mettrais d'ailleurs une femme en train de photographier cela. Oui, elle n'aurait pas entre les mains une Kalachnikov, mais une caméra pour immortaliser la scène. Peut-être que vous me trouvez ce matin quelque peu provocateur. C'est vrai que je suis un peu loin de ces vieux livres de notre enfance. Martine à la plage, Martine à la pêche, Martine en vacances, Martine à l'école, ou de Jésus qui va à la pêche avec Simon-Pierre. Bon, si on se penchait plus sérieusement sur des dessins moins osés et plus bucoliques. Voici donc une page de mon journal de culte. La barque seule sur l'étendue bleue. La barque porte comme immatriculation le nom de ce propriétaire, Pierre. Et dans cette barque, Jésus assis face à lui. Sur le rivage, une foule silencieuse écoute son prêche. Je vous offre un autre dessin, la même barque, s'enfonçant sous le poids de milliers de poissons, au point qu'une autre barque doit venir porter secours à ses occupants et sauver la cargaison de poissons. Arrêtons-nous sur cette première barque et donnons-lui une nouvelle immatriculation, barque de l'Église. C'est vrai que l'Église a souvent été considérée comme une barque appelée à repêcher des humains qui se débattent dans le vaste océan du monde, en prise avec les tempêtes à répétition. Des tempêtes sociales, des tempêtes politiques, religieuses, économiques, familiales.
On se croirait d'ailleurs dans les 40e rugissants. On entend hurler le vent, celle de ceux qui voudraient aussi parfois voir une Église plus souple, plus aimante, plus proche des préoccupations des gens. Et d'autres implorent le ciel pour qu'une pluie de commandements tombe sur les mécréants comme une pluie d'étoiles en plein mois d'août. Étrange encore, ces gens qui ressemblent plus à Jacques et Jean, deux fervents disciples de Jésus, prêts à implorer le ciel pour qu'il fasse tomber son feu sur les Samaritains récalcitrants et peu hospitaliers. Au cours de la préparation de cette prédication, je me suis demandé quel pouvait bien être ce Jésus, ce que Jésus avait enseigné depuis la barque de Pierre. Peut-être a-t-il parlé de l'amour du prochain, d'aimer, de prier pour tous les hommes, pour les autorités, pour les enfants, sans laisser de côté les ennemis. Peut-être a-t-il parlé de l'unité qui existait entre lui et le Père. Peut-être a-t-il une nouvelle fois mis l'accent sur « vous avez appris, moi je vous dis ». Un enseignement perdu. Je suis déçu de ne pas savoir. Aurait-on oublié ce qu'il a dit puisque l'Évangile ne nous en a pas conservé un seul iota? Peut-être que, pour une fois, son enseignement, il nous faut le considérer comme étant réservé seulement à ceux qui étaient venus pour l'écouter. Que fait Jésus après avoir donné son enseignement à la foule qui est là et qui a écouté? Il conseille à Pierre d'avancer en eau profonde. Pourquoi? Parce qu'il sait parfaitement bien que Pierre et ses collaborateurs ont vécu toute la nuit un échec. Il a mesuré leur travail, leur fatigue. Il sait qu'ils viennent de vivre un cuisant échec. Aucun poisson à l'horizon, pas même une sardine dans leur filet, et donc aucun revenu financier. Dieu connaît nos échecs. Frères et sœurs, dois-je vous rappeler que Jésus connaît ce que nous vivons? Il ne veut pas rester indifférent à ce que la vie nous impose. Il sait que les échecs de la vie sont parfois durs à vivre, surtout quand ceux-ci s'imposent à nous depuis très longtemps, jusqu'à nous pousser au découragement pour longtemps aussi. L'influence de nos échecs, on se sent comme pédaler dans la choucroute, mouliné dans le vide, on finit par ne plus être motivé par quoi que ce soit. On vit avec ce quelque chose de cassé, avec un vide qui s'est creusé en nous. On s'installe alors dans ce que j'appellerais la culture de l'échec. On ne croit plus à son travail, mais on le fait quand même par obligation. On ne croit plus à l'amour, mais on reste encore ensemble à cause de ou de. On ne croit plus à ses rêves d'une vie meilleure. On se dit qu'on est passé à côté. C'est pas brillant, n'est-ce pas? On espérait mieux. On se résigne, on s'enferme dans une prison psychique. On finit par croire que tout est inscrit d'avance et qu'on ne pourra rien y changer. Et pourtant, Dieu nous donne de rebondir. Il nous lance un appel à vivre. Et c'est comme si nous ne voulions pas l'entendre parce que nous cultivons l'échec. Nous regardons à tout ce qui ne va pas. Plus loin, oui, plus loin. Lorsqu'après avoir enseigné la foule, Jésus dit à Pierre, « Avance en pleine eau », c'est parce qu'il veut mettre un point final à cette nuit catastrophique, à cette pêche infructueuse,
pour Pierre et pour ses amis, et pour leur faire vivre une nouvelle expérience avec lui. Plus loin, c'est là où on perd pied. C'est là que Jésus veut mettre fin à notre échec, à ce découragement qui nous tenaille, à notre fatigue du jour, de la semaine, du mois, ou de celle de ces longues années qui se sont écoulées. Plus loin, c'est comme si Dieu nous appelait à creuser en nous-mêmes et à aller vers une profondeur, à croire en nos potentialités enfuies sous les gravats du découragement et de la lassitude. Car Dieu sait qu'il y a en nous des capacités d'épanouissement inouïes. Oui, avance et découvre le trésor que j'ai mis en toi pour que tu vives pleinement et que tu sois heureux. Ce trésor, tu pourras le partager avec ton entourage. Croire en la vie. Dieu nous invite à croire en la vie, à quitter notre culture d'échec et à retrouver notre liberté. Confiance et confession, c'est ce qui est arrivé à Pierre et à ses compagnons. Quand Pierre et ses compagnons jettent le filet à la vue de cette pêche miraculeuse, Pierre semble tout à coup être pris de panique. Il a maintenant de la peine à se tenir devant celui qui lui a ordonné de jeter le filet. Il se reconnaît pécheur et commande à Jésus de s'éloigner de lui. Que lui répond Jésus ? N'aie pas peur, Pierre. Je te fais désormais confiance et je te proclame pécheur d'hommes. J'ai besoin de toi. Quelle merveilleuse promotion pour cet homme. Tout ce que sa vie professionnelle de pécheur lui a appris, il va pouvoir le mettre désormais au service d'une vocation plus vaste, celle de pécher des hommes. Il laisse tout et s'engage à suivre Jésus. Une nouvelle vie commence pour lui. Si aujourd'hui Pierre a connu la pêche miraculeuse, le livre des Actes des Apôtres nous fait découvrir quelques années plus tard Pierre qui se retrouve devant une porte de fer qui s'ouvre toute seule devant lui. Que retenir de notre méditation de ce matin? Ma petite provocation humoristique? Ma façon de brosser l'Évangile? Non, bien sûr, mais bien une prise de conscience que dans les tempêtes de la vie et dans nos échecs à répétition, Jésus vient nous faire découvrir sa générosité en nous conduisant plus loin, toujours plus loin, pour nous dire toute la confiance qu'il nous accorde et nous dire « n'aie pas peur ». Voilà, l'histoire est finie, le prêche est terminé, et pourtant une dernière question demeure. Que sont devenus les poissons pêchés? Encore une fois, silence. Silence, une fois de plus. On commence à voir que les curieux n'y trouveront pas leur bonheur. On trouve son bonheur en marchant sur les chemins que Dieu trace, en ne s'arrêtant plus sur nos échecs, mais en les dépassant, en attendant Jésus nous dire « avance plus loin, toujours plus loin ». Qu'il en soit ainsi dans notre vie de chrétien, toujours plus loin. Amen.